Donc, on commence par le premier facteur qui influence la résistance au roulement dans le pneu. On va parler justement de la déformation du pneu. Donc, c'est un concept qui, je pense, qui est connu de la majorité des gens, mais qui n'est pas nécessairement compris. Donc, et je vais faire la comparaison avec un ballon qui rebondit au sol. Si on regarde un pneu, justement, qu'est-ce qui se passe quand il rentre en contact au sol en roulant? On le voit sur le dessin, finalement, il va arriver avec une compression. Quand il va arriver au sol, il va avoir finalement une partie du pneu qui va se compresser, qui va absorber de l'énergie. Et quand on arrive vers l'arrière, là, il va reprendre sa forme justement quand il va arriver, qu'il va passer à travers le roulement, il va relâcher l'énergie finalement. Un peu comme un ballon. Si on le prend, on le tient à une certaine hauteur, on le relâche. Quand il fait contact avec le sol, qu'est-ce qui arrive le ballon? Il se déforme, il se compresse et arrive à un certain point finalement quand il reprend sa forme, relâche l'énergie justement pour rebondir. Donc, finalement, c'est que si on prend ça, par contre, qu'est-ce qui arrive quand on prend le ballon et on relâche? Est-ce qu'il rebondit jusque dans nos mains? Non, il va rebondir plus bas. Il ne va pas remonter aussi haut. Pourquoi? Parce que finalement, il y a une perte d'énergie. L'énergie cinétique qu'il y avait dans le ballon, finalement, une fois qu'il y a eu la déformation du ballon, va avoir une perte d'énergie dans la déformation qui va faire que l'énergie cinétique qui va faire le remonter va être moins grande finalement. Donc, c'est là qu'il y a une perte au niveau de l'énergie. Comment que cette énergie-là, elle est perdue finalement? Que ce soit au niveau du ballon ou au niveau du pneu. Parce que le pneu, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme le ballon. Le devant de la page de contact au sol est comme le ballon qui compresse et l'arrière, l'énergie qui veut retourner, qui en retourne, mais qui est moins grande que l'énergie qui a été rentrée dans le système. Où est-ce que cette énergie-là est perdue? Ben, si on regarde à l'intérieur du pneu, quand il y a une déformation, finalement, qu'est-ce que ça crée? Toutes les couches de construction du pneu, justement, les couches de lamination. Si on a une chambre à air, justement, la friction entre le pneu et la chambre à air, tous les fils au niveau de la carcasse qui s'entremêlent, qui bougent ou quoi que ce soit, tout ça crée une friction, finalement. Donc, quand il y a de la friction, qu'est-ce qui arrive? C'est que finalement, ça prend de l'énergie cinétique du mouvement et là, la transforme avec la friction en énergie thermique. Donc, finalement, il y a de l'énergie cinétique qui est perdue en énergie thermique. L'énergie cinétique nous aide dans le déplacement. L'énergie thermique, effectivement, nous aide pas. Mais finalement, c'est ça, c'est qu'il y a une perte entre l'énergie d'entrée et l'énergie de sortie. Donc, si on regarde justement quels sont les différents facteurs, qu'est-ce qui peut faire que va avoir justement plus ou moins de résistance à la déformation? On le disait, s'il va avoir un pneu de plus haute qualité, un pneu de plus haut de gamme, il va souvent être plus mince, il va avoir moins de couches de lamination, moins d'épaisseur. Donc, un pneu de haute qualité va être capable de réduire la friction dans la construction du pneu à la déformation finalement. Donc, il va avoir un retour d'énergie qui va être plus grand parce que, vu qu'il y a moins de friction, il y a moins d'énergie qui est perdue entre l'entrée et la sortie. Sinon, un autre facteur qui est à la base, disons, d'un des plus grands mythes, à mon avis, au niveau de la performance en vélo, c'est au niveau de la déformation, c'est-à-dire la quantité aussi de déformation. Parce que historiquement, quand on regarde justement au niveau des tests de résistance au roulement qui étaient faits en laboratoire, on peut observer ça finalement, que plus la pression des pneus est augmentée, plus la résistance au roulement techniquement diminue. La raison est assez simple. Pourquoi? Oui, on a dit un des facteurs les plus importants, c'est la friction justement dans le pneu. Donc oui, la qualité du pneu fait une grosse différence. Mais si on augmente la pression, on diminue la quantité de déformation. Donc, finalement, si on diminue la quantité de déformation, il y a moins d'énergie qui est perdue entre l'entrée et la sortie parce qu'il en absorbe moins, donc il en perd moins aussi. Donc, quand on regardait justement les résultats de laboratoire, ça donnait toujours ça, que plus on augmentait la pression dans les pneus, plus on diminuait la résistance au roulement. Et là, ben justement, ça mène au mythe qui est justement de dire plus on gonfle les pneus, plus c'est rapide. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a un autre facteur parce que ça, finalement, c'est bien beau sur un test en laboratoire.
Ça calcule justement seulement la résistance, dans le fond, au roulement par la déformation. Mais ça, c'est moins de la moitié de l'équation totale de la résistance au roulement qui se passe à l'extérieur. Il y a d'autres facteurs et on va les regarder dans les prochaines vidéos.